Notre initiative Amélie, recycler peut rapporter. Et oui, tout à fait. Gagner de l'argent en recyclant, c'est le principe d'une application sur téléphone. Elle est développée dans 15 communes du Vaucluse. L'idée est simple mais novatrice. Les habitants qui recyclent sont récompensés par des points qui se transforment en bons d'achat dans des commerces de proximité. C'est gagnant-gagnant. Noémie Dahan et Christophe Delarocca. Un geste pour la planète et pour le porte-monnaie. Cette habitante de Vedène, dans le Vaucluse, est en train de gagner de l'argent. Je vais me connecter au conteneur. Grâce à une application gratuite téléchargée sur son téléphone, son dépôt de verre est récompensé par des points à dépenser chez les commerçants de proximité. Ça m'incite à trier plus, oui. Oui, parce que les petits pots de yaourt et tout ça, on ne savait pas trop, on les mettait, mais bon, c'est pas... Mais là, c'est un petit jeu. Tout le monde joue dans la famille à celui qui mettra le plus de bouteilles et de petits pots. À Vedène, 21 conteneurs de verre sur les 40 existants sont déjà équipés d'un capteur. Montant de l'investissement, 350 € par bac de tri. Dans cette commune de 12 000 habitants, 615 personnes ont déjà téléchargé cette application depuis son lancement cet été. Ça peut motiver certaines personnes à faire plus de recyclage. Quand j'étais petite, parce que je suis plus toute jeune, on ramenait les bouteilles, on avait des consignes. Ça permet de savoir combien on dépose de verre, c'est bien de le quantifier aussi, quoi. Car en matière de recyclage du verre, le Vaucluse fait figure de mauvais élève. 20 kilos par an par habitant contre 45 pour la moyenne nationale. Le maire a décidé d'agir. Il y a des amalgames qui se font parce qu'on a les sacs de tri qui sont distribués. Il y a des verres qui partent dans ces sacs de tri alors qu'ils n'ont rien à y faire. Il y a des verres qui sont abandonnés dans la nature. Et puis il y a des verres qui partent dans des poubelles, dans la poubelle lambda, et qui viennent à l'incinération. Grâce à son dépôt de verre, Alba Hommage a gagné une réduction chez son poissonnier. Comme ce commerçant, ils sont 40 sur 70 à participer à cette opération. Ça amène du monde, les gens viennent beaucoup plus du coup, parce que j'ai beaucoup de gens qui adhèrent à ça. Et puis c'est plutôt pas mal, je trouve. Comme ça oblige les gens à recycler le verre aussi. Dans le Vaucluse, 15 communes ont déjà adopté ce système. Il a déjà permis d'accroître de 25% le tri du verre. Et on pourrait aller plus loin encore. Pourquoi jeter des bouteilles en parfait état? Pourquoi ne pourrait-on pas les rendre en l'état? Bonsoir Nicolas Saunier. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous Merci êtes bénévole de l'association Consigne Up et vous militez pour le retour des consignes. C'était pas si simple de revenir en arrière? Tout à fait, donc c'est un peu compliqué de revenir en arrière. Comme on l'a vu dans le reportage précédent, on a plutôt tendance maintenant à recycler le verre, donc à le refondre, ce qui est assez énergivore. Et nous, dans le cadre de l'association Consigne Up, on aimerait promouvoir le retour à la consigne du verre pour réemploi, donc pour pouvoir réutiliser ces bouteilles après lavage. L'idée paraît toute bête, pourquoi n'est-elle pas appliquée? Elle a été abandonnée il y a quelques dizaines d'années en France et depuis on s'est plutôt focalisé sur le recyclage. Ça fait un peu disparaître la filière du réemploi, mais on essaye de se battre pour inciter les gens à ramener leurs bouteilles pour les laver et les réutiliser. Vous avez mené une expérimentation au début de l'année sur Toulouse. Quel bilan vous faites de cette expérience? Tout à fait. Donc on a lancé une expérimentation sur 2 mois et demi, 3 mois à peu près, avec une quarantaine de partenaires. On a eu un taux de retour qui est très encourageant parce qu'on a eu un petit peu moins de 30% de taux de retour sur 2 mois et demi, sachant qu'il y a une latence d'un mois à peu près, le temps que les consommateurs prennent l'habitude de ramener leurs bouteilles, etc. Et au final, on tire un bilan très satisfaisant. On a eu, les producteurs étaient contents, heureux les producteurs partenaires étaient heureux des résultats, les distributeurs aussi, et surtout les consommateurs se sont manifestés à hauteur de 87% comme étant favorable au retour de la consigne. Vous êtes tous bénévoles dans cette association. Quels sont vos objectifs pour le futur très, très prochainement? Alors, pour le futur, on va dire à horizon 1 an, notre objectif, ce serait de pouvoir installer une station de lavage. Parce qu'il n'y en a pas à Toulouse. Il n'y en a pas à Toulouse, non. Il faut aller à Bordeaux pour pouvoir laver les bouteilles actuellement. Ce qui n'est pas très éco-compatible. Tout à fait. Donc, c'est mieux que rien, mais on aimerait pouvoir installer une station de lavage sur Toulouse et créer des emplois. Alors,
J'ai pas le budget en tête, mais c'est assez conséquent. Et vous avez lancé une cagnotte en ligne? Pour l'instant, on a lancé une cagnotte en ligne sur le site Hello Asso, donc si vous cherchez Consigne Up. Et on imagine que ce n'est pas si simple, y compris de convaincre, par exemple, les géants comme Coca-Cola de passer au vert. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Amélie. Il est 19h, votre journal régional, tout de suite.